La mer, c'est son élément et son terrain de recherche, car Aude Brador est océanographe. Elle a décroché un master dans la discipline à l'Université de Marseille avant de rentrer au pays en 2005. L'océanographe travaille sur le milieu marin, aussi bien pour la recherche dans le pétrole que pour la recherche sur les domaines d'application de certains produits pour la santé. Donc il y a beaucoup d'océanographes qui travaillent sur l'environnement littoral maintenant, donc la maîtrise des pollutions qui viennent de la terre, pour exploiter, on va dire, au mieux le milieu marin, le protéger, le valoriser. Il y a des résidus orange là encore. Comme bagage universitaire, une formation de géologue, de physicien ou de biologiste, c'est une formation de base. Après, on peut se spécialiser. Donc il y a des centres qui existent, comme le centre d'océanologie de Marseille ou des centres de formation à Brest. Ces centres permettent, on va dire, de savoir mener des campagnes océanographiques et surtout de savoir exploiter ces données, puisqu'en fait l'océanographe il se retrouve sur la mer 1 mois par an et le reste du temps c'est vraiment de l'exploitation de la donnée. Ses compétences, elle les met au service de la communauté de l'espace sud où elle travaille, mais aussi à la Sepamar où elle est bénévole. Pour l'association, elle participe aux campagnes d'observation des cétacés. Ah, la queue! Chaque fois qu'on voit un cétacé, c'est effectivement assez impressionnant. Ça rend vraiment tout petit. On est dans leur milieu, on les rencontre, c'est assez émouvant. Pouvant en plus quelquefois, mais ça reste exceptionnel, plonger avec ces animaux-là, ça devient encore là, de la magie. Et cette magie-là fait que pendant longtemps, on a envie de les protéger, de les voir rester auprès de nous et faire quelque chose pour ces espèces qui sont soit méconnues pour certains, soit chassées. Donc il y a vraiment quelque chose à faire autour de cette espèce quand même. Pour préserver les baleines, cachalots et autres dauphins, un sanctuaire a été créé en 2010 dans les eaux des Antilles françaises. Et signe de cet intérêt, la Martinique accueillait au début du mois la 2e conférence internationale sur les aires protégées pour les mammifères marins, un repère d'océanographes. C'est un moment très intéressant puisqu'il y a à peu près 100 à 150 experts venus un peu de partout qui vont nous faire part de leur expérience en matière d'océanographie, de protection des habitats marins. Donc écouter ce qu'ils vont dire va forcément nous apporter énormément localement. Parrain de la manifestation, un mythe vivant, le capitaine Falco. Vous savez, notre génération n'a pas fait grand-chose pour la mer, pour la nature en général. Au contraire, nous avons chassé, pêché, sans se soucier de l'avenir. Et je crois que maintenant, c'est important de penser à l'avenir et aux futures générations. Or, ces conférences sont très importantes. On a la chance d'avoir ces animaux magnifiques tout autour du monde. On voit bien que ça diminue tous les jours parce qu'on les pêche, on les chasse, que ce soit des mammifères ou des poissons. Et ici en Martinique, je le vois tous les jours, les poissons disparaissent, diminuent. Il y a des solutions et il faut en parler. C'est l'ensemble de la protection de l'écosystème marin qui est en jeu. Dans les écosystèmes, je rappelle, il y a toute une chaîne trophique, il y a des petits poissons qui sont mangés par des moyens, qui sont mangés par des gros et qui sont ensuite mangés par des très très gros. En protégeant les très très gros, en général, on protège l'ensemble de la chaîne. En mettant en place des actions de contrôle, de connaissance, de régulation, c'est l'ensemble de cette chaîne trophique que l'on protège. Et du boulot, il y en a. L'environnement marin se dégrade et tout reste à faire pour organiser le sanctuaire des mammifères marins. Une mission d'océanographe. Dans cet espace, il y a un certain nombre de choses qu'on peut exploiter durablement, pas exploiter dans cet esprit conquérant que souvent on retrouve, mais l'exploiter correctement. On peut exploiter l'énergie des mers, on peut exploiter même les cétacés à travers leur observation. Nos voisins dominicains, eh bien, ils font de l'observation, ils font ce qu'on appelle le whale watching. C'est des approches différentes par rapport au fait qu'il faut déjà, premièrement, s'approprier ce territoire pour pouvoir voir justement qu'est-ce qu'on veut en faire et avoir une politique autour de ce milieu-là.